Le Caire, juillet 2019. Le rêve s'est envolé encore une fois. Les lions pleurent, le peuple tremble, et dans les vestiaires, un silence lourd. Au milieu de ce silence, un homme fixe le vide. Aliou Cissé. Pour la deuxième fois de sa vie, il perd une finale de CAN, mais cette fois, quelque chose a changé. Son regard n'est plus celui d'un homme abattu, c'est celui d'un soldat qui a juré de revenir. Parce qu'il le sait, le Sénégal n'a jamais été aussi proche de la gloire. Et parfois, il faut tomber pour apprendre à rugir plus fort. Alors, à Dakar, à Saly, à Thiès et partout au Sénégal, les Lions repartent à l'entraînement champion. Sans excuse, le capitaine est devenu général. Et derrière lui, une armée soudée, affamée. Edouard Mendy s'impose comme un mur. Ismaël Assad explose. Krépin Diatta apporte de la jeunesse. Et les cadres, Mané, Koulibaly, Gueye, restent debout, fidèles à l'échelle. Aliou Cissé n'a plus le temps pour les regrets. Désormais, chaque match est une mission. Chaque erreur, une leçon. Chaque minute, un pas vers la réussite. Le temps passe, mais dans les têtes, la finale perdue reste une blessure ouverte. Une cicatrice que même les sourires n'arrivent pas à cacher. Alors, on revient des éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions n'ont qu'une seule idée: effacer le passé. Et dès les premiers matchs, on comprend que le Sénégal n'est pas là pour rigoler. Elle n'est plus cette équipe hésitante, nerveuse, fragile des années précédentes. C'est une armée, une machine bien réglée, où chaque joueur connaît son rôle, où chaque regard respire la confiance. À Thiès, face au Congo, les Lions ouvrent leur campagne avec autorité. 2-0. Quelques jours plus tard, ils écrasent les Eswatini 4-1 chez eux. Un football simple, efficace, chirurgical. Aliou Cissé, le stratège, observe sans scier. Il sait qu'il tient enfin son groupe. Résultat des éliminatoires: 6 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Une qualification acquise sans trembler, mais plus que les chiffres, c'est le sentiment qui change. Le Sénégal ne subit plus les matchs, il les contrôle. Aliou Cissé a trouvé sa formule: un bloc compact, une défense de fer menée par Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo, un milieu intelligent, équilibré entre l'expérience d'Gana Gueye et la vision de Nampalys Mendy. Et devant, Sadio Mané dans la forme de sa vie, plus qu'un attaquant, un leader, un symbole, un frère pour tous les autres. Autour de lui, la jeunesse pousse. Ismaël Assad, Krépin Diatta, Boulaye Dia. Des noms encore discrets, mais pleins d'ambition. Dans les tribunes, dans les rues, dans les cafés, le peuple recommence à y croire. Les Lions, eux, ne parlent plus, ils avancent, match après match, silencieusement, froidement, parce qu'au fond, ils savent que leur heure approche. Au Cameroun, en janvier 2022, la cloche a sonné. Le Sénégal arrive avec une mission: laver la France de 2019. Mais rien, absolument rien ne va se passer comme prévu. Avant même le coup d'envoi, le Covid s'invite dans la tanière.
et d'autres cadres sont testés positifs à la Covid. Mais si c'est doit préparer, des joueurs de banc deviennent titulaires, les entraînements sont perturbés, les automatismes brisés, et pourtant, dès le premier match contre le Zimbabwe, les Lions arrachent la victoire à la 97e minute sur un penalty de Sadio Mané, une délivrance, mais aussi un avertissement. Rien ne sera facile. Les deux matchs suivants contre la Guinée et le Malawi se soldent sur une score nulle et vierge. Un Sénégal sans éclat, sans tranchant, la presse critique, les supporters doutent. Mais dans le vestiaire, le modèle reste le même. Donc, Wutindami, partout à Dakar, partout où le maillot vert et blanc est porté, on n'entend qu'une seule chose. Donc, Wutindami. Cette fois-ci, ce sera là. Parce que cette équipe sénégalaise est plus qu'une équipe. C'est une famille. Une mode soudée par la douleur et la foi. Et en huitième de finale, le 25 janvier 2022, le Sénégal doit se mesurer au dauphin du Cap-Vert. Un match piège et très vite la peur s'envole. Sadio Mané s'écroule après un souhait terrible avec le gardien cap-verdien. Le stade retient son souffle. Mané est sonné, groggy, presque inconscient. Mais quelques minutes plus tard, le lion rit. Sadio revient et d'un tir splendide, il ouvre le score, un but venu du courage, avant de s'écrouler sur le terrain, ne pouvant plus continuer le match. Mais pas de panique, les Lions s'imposent 2-0 face au Cap-Vert, mais la victoire a un goût amer. Mané finit à l'hôpital. Le peuple tremble, mais le symbole est né. Rien ne nous arrêtera. En quart de finale, Sénégal contre la... Les Lions résistent à nouveau au soir du match. 3-1, direction la finale. Dans les rues de Dakar, c'est déjà la folie. Les klaxons, les chants, les drapeaux. Le peuple le sent. Cette fois, c'est la bonne. Le 6 février 2022, Stade Dolembe à Yaoundé. Une nuit pour l'éternité. Deux frères sont face à face. Sadio Mané contre Mohamed Salah. L'Afrique retient son souffle. Dès les premières minutes, les Lions imposent le rythme. Ils étouffent l'Égypte, les ballons fusent, les occasions pleuvent, et à la 7e minute, le destin frappe. Penalty, Sénégal. Mané s'avance. Face à lui, Mohamed Abou Gabal et Gabaski, le mur égyptien. Le stade entier retient son souffle. Mané tire, Gabaski pousse. Silence. Un peuple suspendu à une balle qui ne voulait pas entrer, mais les Lions ne lâchent rien. Ismaïla Sarr percute, Gueye se bat au milieu, Koulibaly tient la défense comme un homme. Et derrière, Edouard Mendy sort les arrêts du désespoir. 120 minutes d'un combat sans merci, pas un but, pas un souffle, les tirs au but du sort d'une génération. Au centre de tir au but, Kalidou Koulibaly, en bon meneur d'homme, s'avance en premier et marque son ballon. Le capitaine montre la voie. Puis l'Égypte égalise. Cette tir devient une prière jusqu'au miracle. Tout de Edouard Mendy, le meilleur gardien du monde en ce moment, plonge et repousse un tir. Tout un pays explose. Le Sénégal repasse. Et à la fin, c'est Sadio Mané. Celui qui avait raté, celui que le destin avait puni,
3 ans plus tôt, cette fois, c'est sa rédaction. Il s'avance de la foi, un dernier souffle, un tir parfait. Le stade explose. Les joueurs s'affrontent à la prière. Aliou Cissé reste figé quelques secondes, puis il tombe en genoux, les yeux pleins d'eau. 20 ans après avoir perdu la finale comme capitaine, il la gagne comme entraîneur. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. Dans les rues de Dakar, Kaolack, Saint-Louis, Ziguinchor et partout au Sénégal, les drapeaux envahissent les toits, les motos, les visages. Des millions de Sénégalais dansent, pleurent, sont encore. Non, vous nous l'avez promis, vous les avez fait. Mais dans cette finale, quelque chose est une voix a fait pleurer tout un peu la voix de Liliane Kato, le reporter emblématique du Canal+, de Chamazi, a fait saluer tout un peu pendant des mois et des mois. Écoutez ceci. Il faut en arrêter un, il faut en arrêter un. À Edouard Mendy. Il faut aller chercher celui-là face à Mohamed Lachid. Edouard Mendy, il faut aller chercher. Il l'a fait. Il l'a fait. Doudou Mendy, le meilleur gardien du monde, qui va chercher. Et cette fois, ça sent bon. Le Sénégal avec deux stars, on l'a dit, deux stars planétaires. Doudou, Edouard Mendy dans les buts. Et Sadio Mané, il a raté tout à l'heure, en début de match, son penalty face à Mohamed Abou Gabal. Le jeu est simple. S'il marque, le Sénégal est champion d'Afrique. Habib Beye ne doit pas tenir en place. Il le voit, il le regarde. Et il prie sans doute, comme tous les Sénégalais qui regardent ce ballon au bout des pieds de Sadio Mané. Malheureux tout à l'heure dans l'exercice. Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il l'a fait Sadio Mané. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. L'étoile sur le maillot du Sénégal qui fait tomber l'Égypte dans une séance de tir au but qui n'avait plus. Et ceci reste dans la mémoire des Sénégalais jusqu'à en faire un sujet de composition de français, un texte suivi de questions. C'était quelque chose de vraiment fantastique. Et à Dakar, le 7 février 2022, le soleil tape fort, mais le peuple s'en moque. Ils sont des milliers, peut-être des millions, massés le long des routes, sur les toits, au balcon. Drapeau à la main, cœur battant, le Sénégal tout entier est debout. Les lions rentrent à la maison. L'avion présidentiel se pose à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff. Sur la piste, des sons, des tambours, des larmes. Et quand la porte s'ouvre, d'abord, le ministre des Sports de l'époque, M. Matar Ba, sort. Derrière lui, les dirigeants de la fédération, à savoir son président, M. Augustin Senghor, ainsi que Abdoulaye Sow, suit le ministre. Et derrière, ce que tout le monde attendait, la sortie du capitaine Kalidou Koulibaly, brandissant le trophée d'or. Le cri du peuple monte au ciel, un hurlement venu du fond du cœur. Le Sénégal est champion d'Afrique. Aliou Cissé descend à son tour, costume simple, sourire timide,
mais ses yeux brillent. 20 ans après 2002, il est enfin au sommet. Les joueurs enfilent, drapeaux sur les épaules, sont accueillis comme des rois. Et au devant de la scène des accueillants, Son Excellence, le président de la République, Macky Sall, il est là pour leur montrer que vous avez fait quelque chose de très grand. Direction Dakar. Un bus à impérial décoré du vert, du jaune et du rouge avance lentement autour d'une mer humaine. Les rues sont bloquées. Les gens courent derrière, pleurent, dansent. Il est peut-être 1h, 2h du matin, mais personne ne va rentrer. Les lions sont portés par le peuple comme des fils rentrés dans leur exil. Le bus mettra plus de 8 heures pour parcourir quelques kilomètres. Le ciel de Dakar ne dort pas cette nuit-là. Les tambours, les klaxons, les cris, Manko ou Tindamli résonnent jusqu'à l'aube. Le lendemain, au palais présidentiel, le président remet à chaque joueur la médaille de l'ordre national du lion. Un symbole fort. Mais plus fort encore, c'est ce qu'on voit dans leur regard. De la fierté, de la reconnaissance. Et cette certitude silencieuse que ce jour-là, quelque chose a changé pour toujours. Le Sénégal n'est plus un éternel outsider, il est roi d'Afrique. Et dans les rues, sur les visages, une seule phrase continue de résonner. Nous l'avons fait ensemble. Parce que chaque Sénégalais a été important. Chaque cri a été important. Chaque mot d'encouragement a été important. Les légendes. Ainsi, Aliou Cissé, ou devrais-je dire El Tactico, a mené le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Nous voilà à la fin de cet épisode et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et restez en paix et en santé. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Likez et n'hésitez pas à laisser un mot dans les commentaires. Vous êtes les légendes.